Aujourd'hui, on parle d'amour. Waouh, on aime l'amour, on adore l'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait frémir. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on sait comment aimer? Il y a des histoires d'amour qui nous marquent à jamais. Mais il y a aussi des histoires qui s'éteignent aussi rapidement qu'elles ont commencé. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, 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 bonjour. Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui éduque, l'émission qui transforme, l'émission qui édifie, l'émission qui passionne, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission avec 4 femmes, Aurélie Eliam, Dija Soro, Yasmine Reda et Kadi Touré, moi-même. Alors, on va straight to the point parce que justement le sujet est très intéressant. C'est un sujet universel, c'est d'actualité. On parle d'amour. Je ne vais même pas vous poser la question si vous savez comment on aime. Enfin, franchement, quoi. Parce que peut-être qu'on sait, peut-être qu'on ne sait pas. Mais on va laisser les voix autorisées en parler. On a commencé avec l'école du mariage. Ça a été une série d'émissions très suivies, très aimées, très appréciées. Et grâce à cela, il y a plein de personnes aujourd'hui qui se sont tournées, d'autres vers des églises, d'autres vers des mosquées, pour trouver leur âme sœur. Et avant même de trouver l'âme sœur, il faut qu'on sache comment est-ce qu'on aime. Et ça, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Papa, maman, oncle, tante, neveu, nièce, célibataire, marié, prenez vos tabourets et venez écouter religieusement nos 2 voix autorisées. L'imam Sanogo, qu'on va applaudir. Salam alaikum, comment vas-tu, imam Sanogo? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, c'est un plaisir de t'avoir. Oui, je suis très heureux d'être ici, de parler d'un thème on ne peut plus important. Ouais. Parce que l'amour, quand ça y est là, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a le vivre ensemble. Ouais. Mais quand l'amour n'est pas là, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, la méchanceté, les crocs en jambes, la guerre, c'est tout ça. Donc c'est un thème important et donc il est important de pouvoir amener les gens à comprendre ça, comprendre ses valeurs et puis à comprendre ses dimensions parce que souvent on pense aimer alors que c'est faux. On pense qu'il nous aime alors que c'est faux. Ouais. Donc j'ai la chance d'être avec un expert, le pasteur Vaz. Donc avec lui, je pense qu'on pourra travailler à faire en sorte que chacun puisse comprendre ce que c'est que l'amour. Génial, on adore ton bazin. Merci beaucoup. Du vrai business. Ça va avec la babouche, s'il te plaît. Tu vois, en tout cas. Ensuite, la deuxième voix autorisée, le pasteur Vaz Fernandez. Comment vas-tu, pasteur? Je vais très bien. C'est avec beaucoup de joie que je suis là encore. J'aime l'imam, j'aime votre émission. Vraiment que Dieu continue de vous bénir. Amen. 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 Merci. Merci toi aussi, tu es beaucoup aimé. Hein. Franchement, on a eu beaucoup de retours. Et puis, votre duo aimé. Oui. C'est incroyable comment votre duo est de la gloire. Franchement, vraiment. Alors, donc, on va parler aujourd'hui de l'amour. Peut-être qu'on va essayer d'aller en 2 parties, parce que c'est vrai qu'il y a l'amour entre hommes et femmes, et puis il y a l'amour. En général. En général. C'est qui nous régit en réalité, tu vois. Comme Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, commençons d'abord sur l'amour homme-femme. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un amour? Je ne sais vraiment pas comment poser cette question, mais je laisse pasteur Vaz commencer. Alors, peut-être permettez-moi, comme c'est vraiment pour l'école du mariage, ce verset-là, pour moi, c'est l'un des versets les plus importants. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il est dit que de ces 2 commandements dépendent les prophètes et dépendent toute la loi. C'est ça. Donc, que ce soit dans la chrétienté, je pense aussi dans l'islam, c'est vraiment le commandement par excellence. Donc, quand on parle d'amour, c'est vraiment un sujet important, comme l'a dit l'imam tout à l'heure, il faut qu'on le comprenne. Alors, l'amour est lié aux 3 dimensions de l'être humain. Quand on parle d'un homme, on est en train de parler d'un corps, on est en train de parler d'une âme et on est en train de parler d'un esprit. Donc, le corps aime, l'âme aime et l'esprit aime. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on commence nos relations d'homme-femme avec l'amour du corps. Et quand on parle de l'amour du corps, c'est l'amour des 5 sens. J'ai vu une femme, mes yeux l'ont vue, j'aime ses rondeurs, vraiment, je ne pense qu'à elle et je crois aimer.
Donc là, c'est l'amour du corps. Donc, tout à l'heure, en tout cas par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va pouvoir montrer les limites de chaque forme d'amour. Mais alors, dans le langage biblique, il y a 3 mots différents. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros. C'est de ce mot que vient l'amour érotique. Quand on parle de éros, c'est tout ce qui est charnel. Et puis, vous avez l'amour philéo, qui est l'amour de l'âme. Ça, c'est l'amour de l'affection. Ah, c'est vrai que quand je l'ai vu au départ, je l'ai trouvé court. Mais en parlant avec lui, j'ai fini par m'attacher à lui. Honnêtement, je ne vois même plus sa taille. Donc, il y a un attachement qui est venu, mais c'est l'amour de l'âme. Et puis, il y a une autre forme d'amour qu'on appelle l'amour agapao. Lui, il ne ressent rien, il ne pense rien. C'est l'amour de l'esprit. Et lui, en général, il marche pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit qu'il veut vous marier, là, posez-lui là. Quand quelqu'un dit je t'aime, il faut lui demander tu m'aimes comment. Est-ce que tu m'aimes Eros? Est-ce que tu m'aimes Philéo ou tu m'aimes Agapao? Mais comment on fait pour savoir qu'on aime Eros, on aime Philéo et on aime Agapao? C'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission qui est là. C'est le but de l'émission qui est là. Ok, donc, très bien. Donc c'est ça. Il y a l'amour Eros qui est l'amour des 5 sens. J'aime écouter de la musique. Oh, cette chanson-là, pour moi, c'est la plus belle chanson. C'est l'amour Eros. Mes oreilles apprécient. On me donne un plat. Il y a des plats, ma femme connaît les plats que j'aime. Quand elle ne les prépare, j'aime son plat. J'aime beaucoup les citations de cet exemple de mon père spirituel, le pasteur Mohamed. Il y en a qui disent souvent, j'aime le poulet. Mais l'amour qu'on a pour le poulet est dangereux pour le poulet. Parce que si le poulet était conscient que l'amour que tu avais pour lui était une forme d'amour qui partait le tuer, le poulet allait te fuir. Donc l'amour Eros, c'est ça. D'accord, très bien. Oui, je pense que c'est dans le même sens. Dans les livres islamiques, on dit, le prophète nous dit, il dit, tu ne seras jamais croyant, tu n'auras pas le paradis si tu n'es pas croyant, et vous ne serez jamais croyant si vous ne vous aimez pas entre vous. Donc l'amour est un élément qui permet de déterminer qui tu es réellement, pouvoir aimer son prochain. Mais comme on l'a dit, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a différents niveaux d'amour. Il y a l'amour du corps, donc le langage du sens. Je te vois à la télévision, je dis, celle-là, je l'aime, parce que par sa manière d'être, par sa manière de parler, par sa manière de bouger, par le physique, ce que je vois m'attire. Généralement, pour beaucoup, c'est ce qu'on observe souvent. Les gens disent qu'ils aiment, mais généralement, c'est ce premier niveau-là. Il vient vers vous, je pense que vous avez ça, des gens qui vous voient, ils vous aiment en même temps, sans avoir un jour parlé avec vous. Mais c'est ce premier niveau d'amour-là dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait l'école du mariage avec les couples, il y a une question qu'on leur pose. On demande aux 2 parties pourquoi. On demande à madame pourquoi elle a choisi monsieur. Et puis on demande à monsieur, ils écrivent à monsieur pourquoi il a choisi madame. Mais souvent, les gens écrivent des choses différentes. Donc, tout part par là, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, on dit tout part par le casting. Quand tu ne sais pas pourquoi on t'a choisi, après c'est la catastrophe dans le couple. Quand tu ne sais pas pourquoi on t'a choisi, souvent on t'a choisi, comme on est au premier degré, on t'a choisi parce que, à cause de ta forme, à cause de ceci, en ce moment-là, si tu ne prends pas, si tu ne fais pas garde, le jour que ça baisse, tu vas voir qu'il va aller ailleurs. En fait. Voilà. Et en fait, justement, Imam, quelles sont les caractéristiques ou les critères qui devraient définir le vrai amour? Et on sait que, ce que le monsieur a écrit, c'est bon, c'est que c'est l'amour qui peut durer dans un foyer. Non, en fait, bien, il n'y a pas de... On peut prendre quelqu'un selon différentes formes. C'est ça. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, nous allons dire quelles sont les limites. En fait, moi, je pense qu'on doit aller sur les limites plutôt. Voilà. Non, il faut définir les différentes formes d'abord. C'est-à-dire l'amour physique. On aime quelqu'un parce que sa carrure, vous avez vu, Mohamed Ali disait « je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus puissant ». Mais quand tu l'as choisi comme ça, parce qu'il est très beau, parce qu'il est bien élégant, parce qu'il sait faire, mais quand tu le choisis, et puis vous voyez comment il a fini, c'est vrai, avec la maladie qu'il a eue, Alzheimer. Et puis vous avez vu la femme qui était avec elle, avec lui. Malgré ça, elle est restée. Parce que si c'était ce type-là qu'elle avait choisi, elle part. C'est vrai. Et c'est normal qu'elle parte, parce que c'est à cause de ça qu'elle a choisi. Il y a des gens, leur amour se trouve à ce premier niveau-là. Alors que ce premier niveau-là d'amour, ça va disparaître un jour. Alors, donc, quand on parle de l'amour Eros, alors vous devez comprendre que toutes les 3 formes d'amour sont magnifiques. C'est ça. Quand on ressent de l'amour pour quelqu'un Eros, je dis, vous êtes envahi par une forme de sentiment. Permettez-moi de vous donner un exemple.
un jour, un des fils du roi David tombe amoureux de sa propre sœur. Normalement, on ne tombe pas amoureux de sa sœur. Ouais. Lui, il tombe amoureux de sa sœur au point d'être malade. Son corps a chauffé. C'est-à-dire, vous voyez le degré d'amour. Je suis tellement amoureux que, comme je ne peux pas avoir cette personne-là, je suis tombé malade physiquement. Ouais. Et quand les médecins viennent, on te voit malade. Je suis en train de dire que cette forme d'amour-là, ça rend des gens malades. Oui. Il fonctionne dans Eros. Et tu vois, avec Eros, il parle avec une femme, il dit « je t'aime ». Il est dans son sérieux, il est convaincu de ce qu'il est en train de dire. Mais Eros peut aller dire aussi à une autre femme le lendemain, je t'aime aussi. Oui. Et puis il ressent effectivement des choses. Mais toi, dans Eros, alors. Non, donc ça c'est une forme d'amour. Donc lui, il tombe amoureux de sa propre sœur. Et il va tendre un piège finalement à sa sœur va arriver et il va violer sa sœur. Sa sœur va lui dire, mais c'est vrai que c'est une abomination que tu veux y aller avec moi. Mais dans notre culture, si tu m'aimes vraiment, va voir papa. Il se peut qu'il me donne à toi comme époux. Le monsieur n'a pas écouté. Il était concentré sur son envie de maintenant et tout de suite, il fallait qu'il couche. La Bible dit, dès qu'il finit d'abuser de sa sœur, dès qu'il finit, on dit qu'il a ressenti une aversion pour elle qui était beaucoup plus grande que l'amour qu'il avait. C'est ça. Je suis en train de dire quoi? L'amour Eros, c'est un amour limité. C'est un amour qui ne dure pas dans le temps. Quand on dit qu'on voit une belle femme, mais les amis, je dis, ça se constate même dans la nourriture. Admettons que demain, je vous livre de la glace. On me dit, hey, le pasteur, il est gentil, hein? Vanille ou chocolat. Mais je le fais matin, midi et soir. Je pense que si vous mangez le matin, vers le soir, vous allez peut-être distribuer à des gens. Ouais. Mais si je le fais chaque jour, pendant 2 mois, à un moment donné, vous allez dire, mais le pasteur, là, c'est un sorcier ou bien? Il veut me tuer ou bien? On a fait des glaces. C'est quoi ça? Parce que la glace finira par vous dégoûter. Ouais. Donc, l'amour des 5 sens a toujours des limites. Okay. Ce que je vois aujourd'hui qui est beau à mes yeux ne sera pas beau demain. Regardez quand on vous offre nouvellement un téléphone. Vous avez le téléphone, vous le découvrez. La première fois que moi j'ai eu un téléphone qu'on ouvrait, mais toute la nuit j'étais dessus. Après j'ai fini de voir les fonctionnalités. Au bout d'une semaine, c'est devenu un téléphone. Mais c'est la même chose pour un homme qui aime une femme. Il a vu ses rondeurs, vivre avec elle pendant 2 ans. À un moment donné, les amis, ce sentiment qu'il a eu à un moment donné va disparaître. C'est parce que c'est l'amour Eros. Ce n'est pas la faute de l'homme, ça va disparaître. La mauvaise nouvelle, je veux dire à une femme qui croit qu'elle est la plus belle et que cet homme qui est en train de mourir pour elle aujourd'hui ne va jamais l'abandonner, il va finir par ne plus t'aimer. Parce que Eros a toujours des limites. Très bien. On ne peut pas aimer éternellement. D'accord. Ça, c'est l'amour Eros. Ça, c'est l'amour Eros. Donc, ça finit. Donc, c'est un amour qui a des limites. Il faut être conscient que quand quelqu'un dit qu'il vous aime, posez-lui la question, tu m'aimes comment? Mais lui, il ne pourra pas expliquer, il ne pourra pas dire en fait, parce que lui, il va dire oui, c'est comportement. Et surtout s'il a fini de regarder cette émission, il va dire c'est l'amour de l'âme que le pasteur a dit. Non, je t'aime. Non, allons-y. L'amour Eros, c'est l'amour, on connaît, c'est les 5 sens. J'aime ta voix. Le pasteur parlait, l'imam parlait tout à l'heure d'une liste. C'est-à-dire que tout ce qui est charnel, on le voit. Tu sens bon. Tu sens bon, j'aime bien ton feeling, tu es musclé. J'aime quand les muscles vont finir. Plaqué. J'aime ton haleine. J'aime ton haleine, j'aime ta propreté. C'est-à-dire tout ce qui est des 5 sens-là. Okay. Si l'amour s'arrête là, je vous dis que cet amour-là va finir. D'accord. C'est l'amour Eros. Très bien. Passons au sujet. L'amour philéo. Tu veux rajouter, pardon? Ce que je voulais ajouter, pour ne pas que les gens disent que il ne faut pas regarder l'aspect physique. Ce qu'on dit ici, c'est que ça ne suffit pas. Ouais. C'est ça. Parce qu'il va arriver un moment où ça va passer. Ce mari que tu as pris pour son physique, là, ça ne paye pas le loyer. Hein. Ça ne paye pas l'eau, ça ne paye pas le courant. Donc, arriver un moment, tu vas voir que ça se limite. Ouais. Mais oui, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça veut dire qu'il faut évoluer à un autre niveau. Ah, oui. Donc, je pense que... Évoluons maintenant. Merci. Donc, même payer le loyer, c'est Eros. Ouais. C'est charnel. Oui. Pourquoi? Non, ça, c'est peut-être le côté phique. Non, je veux dire que c'est le côté financier, peut-être. On ne marie pas quelqu'un, on ne dit pas qu'on aime quelqu'un à cause de son argent. Non, ça, une fois que vous le faites, c'est charnel. Le mariage, c'est pas ça. Voilà. Les finances interviennent obligatoirement. Ouais. Mais je veux dire, si c'est la raison, c'est charnel. C'est gâté. Voilà. C'est versé à Abidjan. Voilà. Et puis maintenant, vous avez l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour de l'amitié. C'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trop aimé le physique de la personne au départ, mais à force de parole, il y a une certaine forme d'amitié qui est née. Et puis finalement, je vois que les limites physiques même que j'avais, je ne les vois plus. Mais j'aime bien sa présence, il me comprend, il passe du temps avec moi. Là, c'est vraiment l'âme, c'est le siège de nos émotions. Je suis d'accord. Donc il y a cette forme d'amour, elle est magnifique à vivre. Mais elle aussi, elle a des limites parce qu'elle ne supporte pas la trahison. Le jour où on vous trahit, vous allez voir que cet amour-là peut se transformer en colère. Voilà. Où on vous parle mal, on vous brise, où on vous insulte. On vous brise. Récemment, j'ai fait une série sur les relations toxiques, mais c'est exactement ça. Vous êtes dans une relation, vous donnez l'amour, mais vous ne recevez pas. On vous brime, on vous blâme. Vous cherchez de l'affection, vous ne l'avez pas. Donc, je veux dire que
il faut comprendre que cette forme d'amour aussi a des limites. Mais comment reconnaître que c'est cette forme d'amour? C'est l'amour de l'attachement. Tu ne m'as pas appelé, ça fait 2 jours. Mais toi, tu ne m'offres jamais de cadeau. On est toujours à la maison, on ne sort jamais. Pourquoi? Parce que votre âme réclame de l'affection. Et normalement, c'est l'amour filéo, quand c'est bien partagé entre nous deux, là. Il y a cette forme d'amitié et je viens combler. Vu qu'on pleure, qu'on dit on s'aime, c'est doux. Donc, vous voyez que là, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. La troisième forme d'amour dont la Bible parle, c'est l'amour agapao. L'amour agapao ne sent rien. Mais c'est une forme d'amour qui marche avec ses valeurs, avec ses principes. Par exemple? Mais c'est les principes de Dieu, par exemple. Vous voyez, le principe qui dit « je ne veux pas tromper ma femme ». Le principe qui dit « je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une famille disloquée, par exemple ». Donc, il y a des gens qui ont des valeurs comme ça. Mais normalement, nous, ce qu'on enseigne à l'école du mariage, c'est on ne veut pas suivre tes valeurs. Tes valeurs ne nous intéressent pas parce que tu n'es pas un homme de confiance. On suit plutôt les valeurs divines. Quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage? Quelles sont les valeurs divines concernant le mariage pour qu'un foyer marche? Par exemple, Dieu sollicite l'amour agapao quand il dit « aime ton ennemi ». Les amis, est-ce qu'on peut ressentir de l'affection pour l'ennemi? Jamais. Non. C'est de l'impossibilité. C'est vraiment de l'impossibilité. Mais on le fait pour Dieu. Des fois, on n'a pas le choix. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, Dieu va solliciter. Mais pourtant, Dieu dit « aime ton ennemi ». Il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais concernant ceux qui te maltraitent, il dit « prie pour eux, fais-leur du bien ». Donc, pour pouvoir faire du bien à un ennemi, si vous interrogez vos émotions ne seront pas d'accord. Il faut plutôt marcher maintenant selon la décision. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amour-décision. C'est ça. J'ai fait un choix de vie et je marche selon le choix de vie. Moi, par exemple, j'ai décidé que ma femme, là, je ne vais pas la laisser. Mais parce que dès le départ, la parole, je connais la volonté de Dieu. Mon mari dit pareil. J'ai pas compris. Ça. Ouais. Oui, mais c'est... Non, mais je veux déjà que vous puissiez comprendre cette forme d'amour-là qui n'est pas dans ce que je ressens. Est-ce que c'est ça l'amour aussi des parents envers leurs enfants? Justement. Alors, je vais aller d'abord dans la nourriture pour que vous puissiez bien comprendre. Tout à l'heure, je vous disais que la glace, vous allez voir que la glace, là, vous ne pouvez pas manger la glace tout le temps. C'est ça. Parce que ça finit par vous dégoûter. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des types de repas que nous mangeons depuis qu'on est enfant? Oui. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas commencé par notre décision. Ça a commencé par une obligation. C'est ça. C'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Comme à Café Poisson. Un jour, j'ai reçu un papa chez moi. J'ai reçu un J'ai papa chez moi. Je lui ai donné, j'ai fait plusieurs plats parce que je voulais l'impressionner. À la fin de son repas, il dit, bon, il va prendre un petit morceau de foutou. Et puis il m'a dit, mon fils, tu sais que je ne serai pas rassasié s'il n'y a pas saka. Le riz. C'est-à-dire s'il n'y a pas riz, là. Oui, ça c'est vrai. Je ne serai pas rassasié. Ouais. Qu'est-ce qui fait que lui mange le riz tout le temps? Les amis, ce n'est pas Eros. C'est dans une forme de, depuis les petits, on l'a tellement obligé que c'est devenu sa nature. C'est vrai. Ouais. L'amour agapao dont je parle, c'est un amour qui aime pour toujours. Ouais, c'est vrai. Les amis, je ne suis pas théorique. En Ça fait- fait 23 ans, j'ai fêté sans fin d'année avec ma femme. Mais j'ai ma femme, comme au début. Non, C'est l'amour décision. Non, mais C'est ça, en fait. c'est le père spirituel de mon mari. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Voilà. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le pasteur Vaz Fernandez et l'imam Massaï. Alors, on a bien entendu les 3 formes d'amour avec leurs limites, un tout petit peu. Avant de venir à l'imam Sandogo, tu vas terminer avec c'est quoi l'amour, donc. OK? D'accord. Très bien. Alors, l'amour est une logique. C'est une manière de concevoir la vie. C'est une manière de penser. Lorsque vous êtes dans cette logique-là, elle va entraîner en vous des types de sentiments qui, elles aussi, vont entraîner, en tout cas concernant l'amour pour Dieu, un zèle, une passion pour lui. Mais concernant l'amour du prochain, de la bonté. Les amis, l'amour est une logique. C'est une manière de concevoir la vie. Cet amour-là, Tija le disait tout à l'heure, les parents ont ça pour leurs enfants. Même quand un enfant a pris une fausse route, qu'il est par exemple allé dans la drogue, ce genre de choses-là, le parent, en fait, il trouve toujours des excuses. Et 1 Corinthiens chapitre 13, justement, parle de cette forme d'amour. L'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne tout. Donc l'amour, c'est une logique, c'est une manière de concevoir la vie. Une fois que vous l'avez dans votre cœur, vous allez voir que même votre mariage va marcher. Parce que vous allez continuer à être, vous allez chercher à être bon toujours avec votre conjoint. Parce que c'est injuste qu'à un moment donné, je vienne rompre un contrat avec une femme avec qui je me suis marié à un moment donné, et maintenant, parce que j'ai trouvé une jeune fille dehors, par amour éros, j'oublie mes enfants et j'oublie ma femme. L'amour n'est pas injuste. Donc l'amour, c'est une logique, c'est une manière de voir la vie.
Très bien, très bien. Oui. Bravo. Imam Sanogo. Oui, donc, en quittant de la première forme d'amour, qui est l'amour du cœur, du corps, qui est le sens, l'amour, le langage des sens, qui n'est pas suffisant. Donc, on a le deuxième niveau qui est l'amour de l'âme. L'amour de l'âme, c'est ça, la présence de l'autre à travers les conseils qu'il nous donne, ça nous élève, ça nous tranquillise, ça nous maintient, ça nous amène à avoir confiance en nous-mêmes. Ça nous amène à nous aimer nous-mêmes par sa présence, avec tout ce qu'il nous dit, avec toutes ces qualités qu'il a. Donc ça, c'est une autre forme, qui est la deuxième forme d'amour, qui est l'amour du cœur. L'amour du cœur, l'amour des émotions. Donc c'est un amour qui n'est pas aussi suffisant, comme on le dit, parce que ça peut partir un jour. Oui, c'est cette qualité qu'il a là, d'avoir la qualité de l'écoute, parce que souvent, quand les gens sont en campagne, c'est-à-dire quand il fait la cour, il est patient, il t'écoute. Tu l'appelles à 2h du matin, il décroche. Et puis il parle avec toi jusqu'à 4h du matin. Il a tout ce temps-là. Donc souvent, tu peux dire que je l'aime pour ça, alors qu'il n'a même pas cette qualité-là. Alors que c'est faux, c'est faussé quelque part. Donc, vous dites que ça peut disparaître d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être au moment où vous étiez ensemble, le travail faisait qu'il avait le temps. Maintenant, avec le travail, il n'a plus le temps. Donc, ça peut... Et ça, si tu es attaché à ça, ça va créer d'autres éléments. Et ça fatigue beaucoup, parce que les hommes sont très disponibles quand tu cherches des femmes. Et puis après, ils ne sont plus disponibles. C'est ça. Ils commencent à avoir des missions à l'étranger. Donc ça, on peut aimer quelqu'un par ça. C'est important d'aimer quelqu'un parce qu'il a des valeurs. Ça, c'est important. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'a pas de valeurs. Donc, il faut l'aimer parce qu'il a des valeurs. Mais il y a un autre niveau qui vient avec la progression, comme on appelle l'amour de l'esprit, qui est cet amour-là qui pardonne 70 000 fois 70 000. Qui pardonne. C'est-à-dire que son pardon, il regarde plus tes qualités que tes défauts. Vous voyez, comme la mère, vous regardez une mère souvent, les mamans qui ont des enfants un peu malades, qui ont des enfants qui ont des malformations. Vous voyez l'amour de cette mère-là avec l'enfant, qui est attachée avec son enfant, qui n'aime même pas qu'on dise des choses blessantes de cet enfant-là. C'est cet amour-là qu'on appelle la rahma. C'est-à-dire, c'est un amour divin. C'est un amour qui t'amène à voir plus les qualités que les défauts. C'est un amour qui ne tient pas compte du présent. C'est-à-dire que je ne suis pas content avec Yasmine aujourd'hui. Donc, quand je viens, je devais lui donner de l'argent, je ne lui donne pas de l'argent. Ah non, ça, c'est... Malgré ce qui se passe, malgré ce qui se passe, je l'aime parce que cet amour-là est divin. Il dépasse. Il est divin, il t'aime pour Dieu, il t'aime à cause de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui va faire que... C'est ce qui fait que, bon, l'homme, il est dans une autre dimension. Voilà, c'est ce qu'on appelle en islam la rahma. C'est une dimension de Dieu. C'est comme Dieu. Vous faites tout. Vous êtes dans le péché jusqu'à 30 ans. Et puis un jour, vous venez vers lui. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, quand vous êtes sincère, et puis vous pardonne. Ça, c'est cette rahma-là. C'est pourquoi, dans le Coran commence par quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est cette rahma-là que quand ça existe dans le couple, il te voit faire des choses, Aurélie fait quelque chose, puis regarde Aurélie, puis sourit. Ah ouais, ça, on le fait tout le temps. Il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Il sait pardonner ses erreurs. Donc, il sait passer à autre chose. Il sait s'élever. Et puis t'amener à travers son comportement à te parfaire toi-même. Donc, c'est quand l'amour arrive là, où il est content que tu sois heureux. Il cherche que tu sois heureux. On a des couples, quand le mari a un problème, il n'a pas dit il est fort. Quand il a perdu, voilà, c'est parce qu'il avait ça qu'il faisait le malin. Ça, il n'est pas sérieux comme ça. On n'est même pas... On va rencontrer nos copines et puis en train de dire des choses sur ton mari. Ou bien rencontrer d'autres choses, dire des choses. Cet amour-là, cet amour de la rahma là, c'est un amour qui protège. C'est un amour qui couvre les défauts de l'autre. Malgré tous tes défauts, malgré que vous, ensemble, souvent vous faites des palabres, mais quand les gens sont là, il sait te relever, il sait cacher tes défauts. Il ne va pas aller dire à tes parents, bon, c'est un certain nombre de choses. C'est comme Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Quand il allait voir la femme de son enfant, un jour, l'enfant n'était pas là, son fils n'était pas là, et puis, quand il vient lui dire, mais non, vraiment, et il lui dit, est-ce que ça va ici?
Il dit vraiment, elle dit vraiment, ici, là, c'est trop compliqué. On a tel problème, on a tel problème, on a tel autre, tant, ceci. Elle explique beaucoup de choses. Et quand il part, il dit quoi à l'enfant? Il dit quoi à la dame? Il dit, dis à mon fils, s'il vient, que sa porte est ouverte. La porte d'ouverture, c'est ton conjoint. Parce que c'est par lui qu'on peut savoir tout de toi. C'est ça. Donc, cet amour-là, c'est un amour qui est l'amour couverture. C'est un amour qui protège les défauts de l'autre. Pas parce que l'autre est magnifique, mais on couvre l'autre. Donc, on essaie d'aider l'autre. En disant, dis-lui que sa porte est ouverte, c'est une manière de faire passer le message à son fils pour dire qu'il y a une faille dans ta maison. Il y a une faille dans ta maison. C'est ça. Cette faille-là, c'est ton épouse. Ouais. Voilà. Très bien. Quand le mari n'est pas bon, il va aller te... Vous voyez certaines personnes, quand ils viennent vous voir pour parler de leur femme, tu te dis, mais pourquoi il est avec elle? Mais oui, pourquoi ils sont toujours ensemble? Mais je t'ai Donc, dit. quand tu vas vivre avec elle, il faut savoir la protéger. Mais ce niveau d'amour-là, qui est l'amour rahma, qui est l'amour de l'esprit, c'est ce niveau d'amour-là qui t'amène à avoir un peu de retenue dans ce que tu fais. Oui. Alors, moi, je voulais demander, en tant qu'être humain avec beaucoup de défauts et un peu de qualités, est-ce que c'est possible pour nous d'atteindre ce niveau d'amour-là? D'avoir autant de patience avec notre partenaire, sachant qu'au quotidien, qu'on le veuille ou pas, il y a des comportements qui blessent, qui froissent, et au fur et à mesure d'être blessé, d'être froissé, on se rétracte. Et puis même l'amour qu'on avait, l'amour de l'âme, l'amour du corps, finit par prendre... vraiment par baisser. Donc, est-ce que c'est possible pour nous, en tant qu'humains, d'avoir cet amour divin-là? Mais voilà, je voulais dire, avant que le pasteur Vaz, qui va nous faire une bonne démonstration tout à l'heure, mais je voulais dire que, en fait, c'est possible. C'est possible, cet amour-là, parce que le vrai amour, c'est pardonner. Le vrai amour, c'est être patient. Le vrai amour, c'est être bienveillant. C'est du vrai amour quand on parle. Ce vrai amour-là se cultive. Mais ce vrai amour-là naît dans Dieu. Parce que l'amour qui nous permet d'atteindre Dieu, nous l'avons dit la dernière fois, épouse un homme qui craint Dieu. Il t'aimera. Il te respectera parce qu'il t'aime. Et lorsque l'amour va disparaître, il te respectera parce qu'il craint Dieu. Donc, vous voyez, cet amour-là se cultive. Ça. Voilà. Il faut arriver à un certain niveau. Le pasteur parle de son épouse, mais ce n'est pas facile d'arriver à un niveau. Il a un niveau de spiritualité qui fait en sorte qu'il a pris un engagement et il décide de suivre cet engagement-là. Celui qui tient à réaliser son engagement, à ne pas trahir son engagement, celui-là, c'est parce qu'il est avec Dieu. C'est vrai. Sinon, quand on n'est pas avec Dieu, à la première seconde, on trahit son engagement. Mais quand on a cette profondeur-là avec Dieu, on voit qu'on va dans plusieurs choses. Donc, c'est pourquoi le but de ce processus-là, qui a commencé par le visuel, doit nous amener à Dieu. Il faut amener l'autre à aimer Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, il va te respecter, même quand tu n'es pas là. Parce qu'il sait qu'il y a le regard de Dieu qui est là. Parce que dans ce mariage-là, vous êtes unis par un lien parallèle. Ce lien parallèle-là qui vous lie à Dieu, je te respecte parce que Dieu dit dans le mariage, il faut respecter sa femme. Point. Je ne te trompe pas parce que Dieu dit dans le mariage, il ne faut pas tromper sa femme. Ouais. Je ne t'humilie pas. Malgré que je suis fâché, je ne te dirai pas des mots. Parce que Dieu dit, il ne faut pas rabaisser la personne que tu aimes. Parce qu'en réalité, je ne le fais pas pour toi. Il faut atteindre ce niveau-là, mais c'est un niveau qui est... C'est souvent au soir de sa vie aussi qu'on attend ce niveau-là. Pas toujours. Non, parce qu'on travaille. On travaille. Il y a des gens qui vont travailler sur de mariage et tout. Non, mais moi, je suis factuelle. J'entends 23 ans de mariage. Après 23 ans de mariage, le pasteur dit que lui, il aime toujours sa femme comme au premier jour. Et l'imam me parle de travail. Donc, c'est un processus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle de soir de sa vie. Peut-être que le soir de sa vie, c'est trop long, mais je veux dire que ça prend du temps. Oui, mais il y a des hommes qui n'ont pas cette connaissance, qui ne veulent pas l'apprendre. Tu te mets avec tes gens. On le laisse le pasteur faire. Alors, permettez-moi de dire 3 choses. La première chose, c'est, je suis totalement en phase avec l'imam, pour se marier, là, prendre quelqu'un qui craint Dieu. Parce que s'il est passé par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est le fait de, un jour, je me rends compte que j'ai péché dans ma vie. Et je décide maintenant de marcher selon les principes et les valeurs de Dieu. Amen. Je me répands des choix que j'ai eu à faire jusqu'à un certain moment. Et maintenant, je dis, je vais suivre Dieu. Dans la chrétienté, il est dit que quelqu'un vient dans notre cœur, qui vient habiter, qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur, la première chose qu'il fait, selon les Écritures, il répand dans notre cœur l'amour.
La plupart des gens qui sont passés par la nouvelle naissance vont te dire qu'ils étaient remplis de colère même contre les parents, mais pouf, ils ont pardonné. La dernière fois, quand on a parlé du pardon, le jeune homme qui était là, c'était ça un peu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, moi je me rappelle, même quand on me marche sur les pieds, c'est toi qui m'as marché sur les pieds, mais j'avais une tendance à demander pardon. Parce que j'avais vu Dieu comme étant vraiment celui qui aimait. La vérité, vous ne pouvez pas tout supporter, parce que la Bible dit l'amour supporte tout. Mais oui. Pour tout supporter, ça c'est une qualité divine. Mais Dieu, lui, ne se met pas dans un processus pour le donner. Il le donne le jour où tu le lui demandes. Bien sûr. Écoutez, pourquoi des parents pardonnent à leurs enfants? C'est divin. Pourquoi? Des fois même, ce n'est pas que la personne a donné sa vie même à Jésus, mais parce que l'enfant est sorti d'elle, elle est capable, elle pardonne. Pourquoi elle pardonne? Tout à l'heure, l'image, ce que l'imam a dit m'a trop plu, parce que je me rappelle dans mes fiançailles, je me rappelle que les causeries que je n'aime pas aujourd'hui, mais j'aimais ça dans les fiançailles. Elle et moi, on se retrouvait dans ma voiture, et puis, quand je viens la déposer comme ça, elle dit, oh chérie, mon ongle est cassé. Et puis moi aussi, je prends sa main. J'ai dit, oh, ton ongle est cassé. Tu vois, il y a une disposition de cœur que j'appelle la logique de l'amour, que nous avions dès le départ. Kadi, tu disais tout à l'heure que tous ceux qui veulent des relations, là, en général, ils viennent en mode conquête. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Même quand la personne ment devant toi, tu dis, non, mais je la comprends. Qu'est-ce qui fait que demain tu changes? C'est parce que justement, la logique avec laquelle tu es venu, elle a changé. Donc le vrai combat, c'est de garder la logique de l'amour. Et la logique de l'amour, elle ne peut pas avoir lieu si vous ne craignez pas Dieu. Parce que l'homme a une tendance à être égoïste. Notre chair a une tendance à être égoïste. Sans l'amour de Dieu dans votre cœur, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc ce que je propose à ceux qui sont en train de nous écouter, les amis, le jour où vous rencontrez l'amour, c'est-à-dire Dieu lui-même, vous deviendrez capable de donner l'amour. Ça, je suis d'accord. Aurélie, on laisse Aurélie parler. Oui. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. C'est dans l'idéal. Mais on sait qu'il y a des couples, par exemple, qui font 20 ans de relation, où ils ont accepté vraiment, souvent même ils ont accepté le Seigneur et tout. Mais on sait que aussi, dans les relations, il y a des saisons. Il y a des personnes qui avaient un certain comportement, au bout de 5 ans, ils changent, au bout de 10 ans, ça change, ils n'ont plus les mêmes perspectives et tout, et souvent, ça crée des conflits. Il y a même des hommes qui changent, ils vont voir d'autres femmes, ils commencent à maltraiter leur femme dans la maison, la femme, elle est violentée, ça va même dans des insultes, dans des rabaissements. Est-ce que cette femme-là, tu vas me dire, est-ce que cette femme-là, on dit l'amour pardonne tout, est-ce que cette femme doit accepter de continuer dans une relation où elle est constamment malheureuse avec un homme qui avait accepté Dieu, mais qui se comporte comme un sorcier? Très bien. Alors, tu n'avais pas... Je peux, si vous me permettez, je voudrais répondre à vos questions. Tidja avait demandé, est-ce que c'est au soir de la vie? Moi aussi, je pensais comme ça, comme toi, parce que tellement que c'est difficile. Mais lorsque Dieu met un homme dans ta vie, moi, je vais parler de moi. Mon mari, l'homme avec qui je suis, qui m'a épousée, ça n'a pas été facile. Au début, c'était l'amour charnel. Mais charnel, je venais ici parler de ça. On parlait d'extase, de tout ce qu'on pouvait parler. Et puis après, quand vraiment le Seigneur rentre dans ta vie, l'amour change. Comme tu le voyais avant, là. Tu vois, il y a une fusion façon charnel qui vous attire en aimant, là. Ça ne meurt pas, ça est là, mais il y a autre chose qui naît en toi. Le respect de ton mari, le respect de ton homme, le respect des paroles que tu lui envoies. Parce que la colère, c'est vrai qu'on est en colère, on insulte, jusqu'à aller insulter le tchakocho même du monsieur quand il le ridiculisait, décrit même toutes ses parties intimes. Mais lorsque Dieu touche ton cœur, sur place, il y a quelque chose qui renaît en toi. Tu commences à voir ton mari autrement. Quand tu entends que le mariage est une bénédiction, au départ, tu ne comprends pas. Tu penses qu'on va t'enfermer avec un seul homme. Mais tu te rends compte que lorsque tu te maries, c'est là que toutes tes grandes portes s'ouvrent. Parce que c'est divin, c'est devant Dieu. Moi, c'est mon cas. Mais c'est vrai que si j'avais eu ça plus tôt, peut-être que je serais quelque part, comme je dis aux États-Unis. Après, je pense que c'est une question de Dieu, c'est une question de prière, il faut s'y mettre. On a tous eu des traits des relations où on a vraiment de l'amour, l'amour est au cœur, mais c'est une question de Dieu. Il faut d'abord accepter. Ah, ça c'est sûr. Il va le faire, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de femmes aussi qui arrivent à le faire. Maintenant, moi, je veux qu'on réponde vraiment à la question très... Oui, je veux répondre à la question, mais je veux d'abord insister sur le fait que vous devez croire que le pardon est possible. Bien sûr. Vous devez croire que l'amour, c'est possible. L'amour désarme les cœurs. C'est ça, c'est vrai. L'amour change des destinées. Regardez, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pour qu'un mariage marche là, ce n'est pas aimer son mari de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il faut établir Dieu comme le roi de ton cœur. C'est vrai. Parce que quand tu tombes sur un mari qui, lui, te minimise, il t'insulte, il te dit tu es bête, il met des choses comme ça dans ta tête, mais il va finir par te détruire. Bien sûr. Pour que tu restes debout, il faut que Dieu, parce que Dieu, lui, dit autre chose de toi. Entre ce que ton mari dit et puis ce que Dieu dit, tu écoutes qui? Dieu.
Oui, mais beaucoup, malheureusement, dès qu'un homme arrive, surtout les femmes, quand un homme arrive dans sa vie, Dieu a disparu. Et on se laisse bombarder par les paroles. Voilà ça. Donc, j'insiste pour dire, l'amour, là, c'est ce qui va changer même le monsieur qui est en face. C'est vrai. L'amour désarme les cœurs. Mais est-ce que quand tu dis Attendez, l'amour, c'est quoi? s'il vous plaît, je vais dire un truc. Est-ce que vous savez que si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne pouvez pas découvrir les principes? C'est ça. Regardez. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est quoi la loi? Si vous n'aimez pas votre métier d'animateur, des choses comme ça, vous n'allez pas découvrir les secrets. C'est vrai. Quelqu'un qui n'aime pas le bois, je dis, j'aurai jamais des révélations sur comment faire des tables. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. Mais en tant que pasteur, et l'imam a des révélations qu'il a parce qu'il s'intéresse à certains sujets, parce qu'il aime. L'amour nous permet de découvrir les choses. C'est vrai. Par exemple, ce qu'un homme aime, vous pouvez le découvrir et satisfaire cet homme si vous l'aimez. Oui. Oui, mais dans ce cas, Je suis en train de donner une clé à une femme oui, pour que le mari difficile la change. OK. La clé de l'amour, là, elle est capable de changer n'importe quel type de mari. Je suis en train de vous dire que la puissance de l'amour change les circonstances. C'est vrai. Je suis d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Quand vous dites je suis d'accord, vous avez compris. Non, c'est pas ça. OK. Mais il y a un mais, quoi. Mais maintenant, revenons sur cette dame qui dit, bon, elle est dans la chrétienté et puis elle est maltraitée par son mari. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai cité de qui est sur le trône de ton cœur. C'est ça. Parce que Dieu, une fois dans une des émissions, vous avez dit, quelqu'un disait, mais Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas si tu te souviens. Les amis, Dieu nous a déjà prévenus. Il dit malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. Vraiment. Pourquoi toi tu mets ta confiance dans ton mari? Vraiment. C'est mon mari, mais il n'est pas mon Dieu. Oui. Mais est-ce qu'elle doit rester? Ou est-ce qu'elle doit partir? Oui, là c'est un autre combat. Est-ce qu'elle-même, elle est convertie? Est-ce qu'elle-même pose la question Elle peut pardonner et puis elle décider de ne pas rester dans une relation comme ça? On ne divorce pas selon les Écritures. Parce que si tu te positionnes en première position le divorce, il y a des efforts que tu ne feras plus. Oui, c'est vrai. Il y a un prix que tu vas plus vouloir payer. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est on fera les efforts qu'on doit faire. Pas pour qu'on reste dans la situation où on est brimé, mais pour que l'atmosphère de la maison change. Et pour cela, la dernière fois, je l'ai dit, il y a la prière, mais il y a aussi que quand tu vas dans la prière, ce n'est pas juste des paroles. C'est je m'en vais chercher des formes de sagesse que Dieu va me donner, parce que cet homme-là, il est comme ci, il est comme ça. En fait, quand Dieu te révèle l'état d'un homme, c'est comme si tu sais comment marcher avec lui, tu sais comment le prendre. Moi, j'ai vu des femmes qui savent prendre leur mari. C'est-à-dire, même si, en fait, c'est toujours le mari qui crie à la maison, mais à la fin, le mari fait toujours ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle sait prendre son mari. Ça, c'est vrai. Très bien, on va revenir à ça. Donc, ne dites pas que le monsieur qui est méchant, qui nous maltraite dans le foyer, là, c'est seulement de sa faute. Il y a une sagesse que toi, la femme, tu n'as pas eue. C'est pourquoi il est parti. Je suis d'accord. Le monsieur, là, allait trouver quoi dehors? On s'est mariés, tu étais toute belle. Mais 10 ans après, ton ventre, on dirait... Oh, pasteur, attends. Alors, c'est mitigé. Alors, rapidement, c'est non, mitigé. le mitigé dont je parle, je veux juste ramener les femmes dans leur responsabilité. Oui. Mais l'amour, là, c'est un type de cœur, c'est une logique qui cherche constamment des solutions et qui la trouve quand on est dans l'esprit de l'amour. D'accord. Moi, Très bien. j'ai appris quelque chose avec... Bon, allons-y. On va à la pub et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec le pasteur Vaz Fernandez et l'imam Sanogo qu'on va applaudir. Alors, c'est la troisième et dernière partie. Il faut qu'on s'entende parler et qu'on ait des vraies solutions concrètes. Oui, imam Sanogo, tu voulais rebondir. J'ai 2 réponses pour 2 personnes. Oui. Didia disait tout à l'heure que c'est difficile, cet amour-là. Ouais. En fait, c'est normal ce qu'elle dit. Et c'est normal ce que les gens disent souvent quand ils disent que ça, c'est difficile. Ouais. Parce que souvent, si tu dis à un élève de CE2 que si A plus B au carré 2 égale à 0, à quoi est égal à A? Il va te dire que c'est impossible. Il va te dire, mais tu parles de quoi? Si tu prends un élève de 4e, il va te dire A égale à moins 2. Donc, pour dire que ça dépend de notre niveau. C'est pourquoi il faut évoluer. Elle disait, avant, je pensais ça. Maintenant, je pense ça. Parce qu'elle a évolué avec l'expérience, avec des enseignements, avec beaucoup de choses. Elle a évolué. Donc, il faut toujours espérer. Il ne faut jamais dire on ne peut pas. Prie Dieu que Dieu t'amène à ce niveau. Quand souvent, dans les mosquées, dans les églises, on amène les gens à parler de leur histoire d'avant, des gens qui étaient brigands, qui sont devenus aussi aujourd'hui
pour montrer aux gens que tout est possible. Ne dites jamais, jamais. À celui qui Donc, c'est ce que je dis, pour dire que ce niveau d'amour-là, ce degré d'amour-là, on peut l'atteindre et on doit l'atteindre. On doit travailler à cela. Très bien. Maintenant, pour compléter ce que le pasteur a dit par rapport à ce que Aurélie a dit, vous savez, on parle de mariage dans le couple. Il y a 2 éléments qui sont importants. Le premier élément, savoir que se marier-là, c'est une relation de donner et de recevoir. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que c'est qu'il aime là? C'est pourquoi il faut échanger. Est-ce que moi, je suis capable de lui donner, pas en 1 an, pas en 2 ans, toute notre vie, est-ce que je suis capable de pouvoir marcher avec cette personne-là, de pouvoir lui donner satisfaction, de pouvoir l'équilibrer? Quand tu as trouvé cette solution-là de oui, la deuxième question que tu te poses, est-ce que cette personne qui est en face de moi est capable de me donner ce dont moi j'ai envie? C'est se donner du recevoir là qui fait l'équilibre. Si ça ne va pas, tu laisses. Parce que tu ne vas pas, même si tu es un grand religieux, tu ne vas pas aller à un certain niveau. Parce que tu seras fatigué. Peut-être que tu vas résister, mais tu seras fatigué. C'est la Le pasteur en parlait. Mais donc, d'abord, il faut commencer par là. Vous voyez, il y a des femmes qui aiment, ça, on en trouve souvent, elles viennent souvent, elles aiment les voyous. C'est vrai. Il y a des femmes, elles aiment ça. Les bad boys. C'est pourquoi les Écritures disent il y a des choses que vous aimez, alors qu'il n'y a pas votre bonheur dedans. Il n'y a pas ton bonheur dedans. C'est ça. Il y a des choses que vous n'aimez C'est pas, ce que tu as dit là. alors que dans ces choses-là se trouve votre bonheur. C'est ça. C'est pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez validé, la validation commence à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est toi. Tu dis, moi, je pense que c'est bon. C'est l'entourage. Parce qu'il marche avec des gens, parce qu'autour, il y a des gens, tout ça. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau spirituel. Parce que Dieu sait ce qui arrive dans le futur. Vraiment. Dieu sait quelle est sa capacité de résilience. Donc, au-delà de la consultation de soi-même et de son entourage, il faut rentrer en Dieu. Et en islam, il y a cette formule-là qu'on appelle la doua istikhara, qui nous permet d'interroger Dieu, de demander à Dieu de nous guider. Si on pense que dans cette personne-là, cheminer avec ces personnes, on a du bonheur dedans, dans ce bas monde et dans l'au-delà, que Dieu nous facilite ce processus. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, Imam, c'est que si tu as eu quelqu'un qui n'est pas en Dieu, qui ne prie pas comme il faut, demain, il ne faut pas être étonné de certains comportements. C'est ça. Parce qu'il y a des choses qu'il va te faire parce qu'il ne croit pas en Dieu. La manière dont toi, tu mets ta foi en Dieu et tu ne lui fais pas certaines choses, lui, il va te faire parce qu'il n'a aucun repère religieux. Donc, je pense que tout le cheminement, même quand le pasteur parlait, tout le cheminement est un cheminement spirituel. Il ne faut pas oublier Dieu au début, au milieu, comme à la fin. C'est parce qu'on a oublié Dieu que Dieu a fait qu'on s'est oublié nous-mêmes. Et puis on arrive, on ne sait même plus où on s'en va. Quand on oublie Dieu, tout ça arrive. Je me souviens que moi, il y a très, très, très longtemps, j'avais une prière que je disais tout le temps. Je disais, Seigneur, éloigne-moi de celui qui va m'éloigner de toi. Alors, du coup, c'est vrai pour les femmes qui aiment les bad boys. Moi, c'était mon cas, je suis honnête. Et ça brise ta vie si tu ne te retiens. Parce que quand en aimant les bad boys, c'est à l'époque, quand je n'étais pas convertie, tu vas aussi avoir un comportement de bad girl. Est-ce que le comportement de bad girl, un bad boy va vouloir t'épouser? Le bad boy aussi cherche une femme qui est calme. Tu vas voir souvent des grands brigands de chemin qui ont marié des femmes très calmes, très instruites. Tu seras étonné, ça va changer. Même pas aux critères au départ qu'il a. Voilà, donc je reviens à dire que poser la question, parce que je n'ai pas dit, je vais poser la question. Je sais pas. Vas-y, pose ta question. Mais parce que je vais dire, mais il faut pas. Parce que l'émission est finie. Je vais te demander une question. Comment faire pour changer soi-même, pour être une femme bien? Voilà. Alors, il y a l'amour et il y a le sentiment de l'amour. Je voudrais quand même qu'on fasse cette distinction avant que ça ne finisse. L'amour doit être entretenu par des actes d'amour, d'où les 5 langages de Gary Chapman. Pour que je me sente amoureux tout le temps, il y a un travail que je fais au quotidien. Je parle le langage de mon conjoint, soit par des cadeaux, des services rendus, des moments de qualité. C'est parce que ces choses-là, nous les pratiquons au quotidien, qu'on garde le feu allumé. Mais il se trouve qu'à un moment donné, on peut tomber dans une certaine forme de monotonie. Écoutez cette histoire. Un jour, une dame voulait divorcer. Elle ne voulait plus jamais entendre parler de son mari. Et puis, sa maman lui dit, mais calme-toi, tu exagères. Il dit, non, il me ment, il me trompe. Voilà, même l'argent, il est pingre. Elle a cité un certain nombre de choses qu'elle ne supportait plus. Et son ami lui a dit, mais et s'il change? Elle dit, ah non, s'il change, c'est mon mari. Donc, tu sens que le sentiment a pris un coup. Mais l'amour, il est toujours là. Il y a des gens qui divorcent, pendant qu'ils sont en train de divorcer, là, ils s'aiment. C'est vrai. Mais le problème, c'est pas et ils s'aiment quand même. Ils s'aiment quand même. Mais donc, le sentiment doit être entretenu par des actes d'amour. Mais l'amour, là, c'est un type de cœur que chacun d'entre nous doit chercher à cultiver. Et ce que j'explique, c'est que l'amour est d'abord divin. Parce que
pour que tu aies l'amour en longueur, aimer tout le temps et être constant dans ton caractère. Tu as dit que toi, tu es comme ça et puis tu restes dessus. Les amis, c'est comme ça qu'une maman aime ses enfants. Très bien. C'est comme ça que vous aimez vos enfants. OK. Donc pourquoi là, c'est possible? Et puis quand on ramène ça dans le foyer net, on trouve que non, ce type d'amour, pour l'homme là, lui, il ne mérite pas ça. Non, après, moi, je ne sais pas ça, en fait. Non, c'est un problème que je pose. En fait, moi, il y a, tout à l'heure, dans la définition, c'est l'amour doit être entretenu, etc. Et c'est souvent ça aussi. Ça, c'est le sentiment de l'amour. C'est le sentiment. Et c'est souvent ça aussi qui motive la personne à se dire, OK, c'est vrai que cette personne a des défauts, mais à côté de ça, les qualités sont plus nombreuses. Donc, je m'appuie sur ces qualités. Et puis, pendant le mariage, les qualités qu'elle avait disparaissent. On est maintenant en face que des défauts. D'un sorcier. D'un sorcier. On est en face d'un animal, bon, je ne sais pas c'est quel type d'animal, mais on est en face de la personne qui n'a plus les qualités qu'elle avait, qui motivaient. Parce que mine de rien, si le sentiment amoureux doit être entretenu, c'est par les actes qu'on pose au quotidien. C'est ça. Quand ces actes-là disparaissent, l'amour va rester, mais on ne va plus donner autant qu'on donnait avant aussi, parce que ce qui nous drainait, nous motivait, n'est plus là. Et donc, puis quand ça veut dire que aussi... celui qui vous motive, ce n'est pas Dieu. Celui qui vous motive, c'est celui qui est en face. Et donc, on n'est pas dans une alliance avec quelqu'un, mais on est dans un système de contrat, du donnant-donnant. Le jour, il ne donne plus. Parce que peut-être il s'est égaré, parce que sur la route, il s'est perdu. La dernière fois, je vous contais l'histoire d'une jeune fille. Quand tu couches avec elle spirituellement, le lien qui se tisse, beaucoup de maris sont esclaves de jeunes filles dehors. Si on ne les aime pas, si la femme ne les aime pas pour les aider à s'en sortir, on dit donner, c'est recevoir. Quand tu donnes, on dit quand tu donnes, tu dois recevoir. Mais si tu donnes depuis puis tu reçois rien, non, c'est pareil. Alors, je pense qu'il faut qu'on ressente ça rapidement parce que l'émission est en train de finir et on doit avoir un vrai point de chute. Non, on ne pourra plus là. Par contre, ce que moi j'entends bien et que je comprends, et on l'a dit ici souvent, c'est que souvent tu as des relations avec une personne et moi je le dis, tu dois donner sans rien attendre en retour. Pour moi, ça, c'est ma vision. Dans le mariage, comme en relation amicale... Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour moi, je me dis que c'est seulement quand tu fais ça que demain, même si quelque chose se passe, tu ne pourras pas dire « Ah, il a abusé de moi, j'ai donné tout ça, il ne m'a rien fait. » Parce qu'en réalité, tu n'attendais rien, tu l'as fait. Mais aussi, je suis d'accord avec le fait que si tu es dans quelque chose où tu donnes, peut-être ça peut être de ton argent, de ton temps pour entretenir un homme qui, lui, en retour, est en train de faire d'autres choses. Peut-être que tu t'es trompé dans le casting dès le départ. Mais quand tu t'es trompé dans le casting dès le départ, il faut rattraper afin de ne pas mourir. Parce que tu rattrapes comment tu fuis? Bah oui. Mais tu peux trouver... Oui, tu peux partir. Alors, maintenant, ça dépend de... C'est quelle problématique? Parce que ça peut être de C'est parce qu'on ne sort plus, on ne va plus au restaurant. Non, c'est de la violence. Non, la violence, ça, c'est les relations toxiques. Ça, il faut les fuir. Donc, oui, mais j'aimerais qu'on le dise. Parce qu'on ne le dit pas. Et si on ne le dit pas, les femmes vont continuer à rester dans des relations toxiques en pensant qu'elles doivent aimer. Et puis, un jour, il va changer alors qu'elles vont mourir. Merci. Donc, moi, j'aimerais qu'on le dise au moins. Quand on a reçu le pasteur Mohamed Sanogo ici, il l'a dit, quand il y a violence, c'est bon là. Dieu n'aime pas le divorce, on est d'accord, mais il faut partir. Comme la chantre qui était décédée. Voilà, comme le pasteur, la chantre qui est décédée. Donc, on peut comprendre qu'il y a autant d'amour à donner jusqu'à un certain niveau, mais quand on commence à te détruire toi-même, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, et que tu n'as plus rien, ben, tu choisis Dieu et tu t'en vas vers lui, il va te trouver quelqu'un d'autre sûrement. Tu vois? Non, c'est parce que vous voulez fuir pour aller trouver quelqu'un d'autre là. Non, j'arrive, laissez-moi pousser au bout. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est... Tout est une affaire du cœur. Quand on parlait du pardon, j'ai vraiment pris le temps de parler du cœur. Le fait de partir, c'est se protéger. Maintenant, quand tu pars, là, ton cœur est dans quel état? Est-ce qu'il est totalement bousillé? Parce que justement, l'amour protège le cœur. L'amour pardonne tout. Pardonner, ce n'est pas pour la personne qui m'a fait du mal. C'est pour moi-même. Parce que si je n'ai pas pardonné, que je suis parti avec beaucoup de colère, même si je vais me remettre avec quelqu'un d'autre, la relation ne marchera pas. Parce que je suis une âme brisée. Donc, il y a que les relations toxiques qui veulent vous tuer, il faut partir, il faut se protéger. La dernière fois, on l'expliquait. Il faut même partir à la police. Voilà. Mais je suis en train de parler d'une relation normale où deux gens se sont aimés à un moment donné. Et puis, ils ont décidé de se marier. La disposition du cœur qui a amené l'homme à poser des actions, et puis la femme a fini par dire oui, il faut combattre pour que cette disposition de cœur reste. Et ça viendra que parce qu'il y a une forme d'amour, décision qui me dirige dans ma vie. Je suis d'accord. Voilà. Très bien, très bien. Oui, Imam Sanogo, tu veux... Alors, on est obligé de conclure, mais je vais poser donc une dernière question pour qu'on synthétise tout ça. Aujourd'hui, une jeune fille qui rencontre un jeune homme, il l'aime de façon éros, n'est-ce pas?
parce que c'est ce qu'ils pensent. Mais comment cette fille-là doit... Puisqu'ils ne se sont pas encore mariés pour être sûrs que leur amour a atteint le côté divin et tout, elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Qu'est-ce qu'il doit lui montrer qui va convaincre cette fille-là? Ou bien cet homme-là, vice-versa, qu'ils s'en vont dans le divin, en fait. Tu vois? Alors, ça, c'est l'importance des fiançailles. C'est pourquoi on dit aux gens, vous êtes dans Eros, vous aimez, on ne sait pas c'est quelle forme d'amour, donnez-vous du temps. Ne courez pas dans une cérémonie. Donnez-vous du temps, vivez la relation. Si vous couchez, vous allez tout fausser. Parce que là, Eros sera fortifié et vous n'aurez pas pris le temps de bâtir un philéo, cette forme d'amitié. Et puis, je dis avant, quand tu tombes amoureux, il y a des gens de qui on ne doit pas tomber amoureux. Tu es tombée amoureuse d'un homme marié. L'amour, là, n'a qu'à te quitter. Ça peut te quitter. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a des amours qu'on refuse. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du fils de David. Il tombe amoureux de sa sœur. Il viole sa propre sœur. Mais pendant toute la période, il ne l'appelait même pas ma sœur. Il dit la sœur de mon frère. Parce qu'il était omnubilé, comme envoûté. Et quand il finit de coucher, une détestation arrive. Donc, je veux dire, donnez-vous le temps. Combien de temps, à minimum? Ça dépend des couples. Il y en a qui font 6 mois, il y en a qui font 1 an. Il y en a qui font beaucoup plus parce qu'après, il y a des conflits qui peuvent naître. Ils peuvent s'embrasser un peu? Non. OK. Vas-y. Moi, j'ai connu ma femme le soir de mon mariage. D'accord. Et moi, ça le terme. Par rapport à cette question, ce que j'ai dit, hein, les 3 dimensions. La première dimension, c'est ce que tu as vu. Tu as fait tes enquêtes. Tu as regardé, tu as vu que c'était bon. Tu as demandé autour de toi, ses amis, tu as vu sa famille. Parce qu'au-delà de tout, tu peux aimer quelqu'un, mais son entourage est difficile et toxique. Il y a la famille qui est toxique, il y a les amis qui sont toxiques, il y a le boulot même qui est toxique. Il y a tout ça qui rentre en ligne de mire. Donc, il faut regarder tout ça. Quand tu as regardé ça, tu te confies à Dieu. Chez nous, en islam, on dit, il ne faut pas que les fiançailles soient longues. Parce que quand les fiançailles sont longues, il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. Parmi les choses qu'il ne faut pas retarder, il y a le mariage. Mais quand il y a le mariage, donc quand on veut se marier, il faut se faire suivre et puis il faut respecter ces différents principes-là. Au niveau de l'amour, nous avons donné les différentes dimensions. Nous avons dit que la 3e dimension, c'était la dimension la plus complète. Tout le monde n'a pas ça. Mais même quand on progresse dans l'amour du début jusqu'à la dernière dimension, l'amour doit être encadré. C'est pourquoi il faut avoir des gens qui vous accompagnent. C'est pourquoi d'autres vont voir leur pasteur, leur imam qui leur accompagne. C'est pourquoi il faut avoir des amis qui te donnent le meilleur conseil. Parce que si tu es dans une relation toxique qui autour, on te met sort sans solution, tu vas sortir. Donc tout ce qui est autour te permet de pouvoir continuer dans la relation. Donc cet amour-là, il faut protéger cet amour-là. Et puis, on prie Dieu que cet amour-là puisse exister dans tous les couples. On est obligé de finir cette émission, mais exceptionnellement, je vous en supplie, s'il vous plaît. Pasteur et imam, c'est notre dernière semaine des femmes d'ici pour la saison 5. La saison va finir ce vendredi et j'aimerais que vous priez pour nous, pour que vous puissiez bénir toutes ces 4 filles qui ont donné de la joie aux Ivoiriens pendant toutes ces années. Et puis voilà, parce qu'on ne sait pas ce que la saison 6 nous réserve. Donc, tu peux prier. L'imam, vas-y, tu vas faire. Ça dépend. Prier, je voudrais... D'abord pour Yasmine, prier Dieu, que Dieu l'élève. C'est quelqu'un que j'ai vu de concrète, elle est ouverte. Que Dieu te protège, que Dieu protège ta sensibilité, que Dieu t'élève, que Dieu mette la baraka dans ton foyer, qu'il mette l'entente et qu'il fasse que tu puisses progresser professionnellement au fur et à mesure. La même chose pour Aurélie. La dernière fois, je l'ai vu un jour avec ses enfants. Donc je prie Dieu que tes enfants soient meilleurs que toi, que tes enfants soient ta lumière, ta tranquillité, et que tu puisses vivre une vie de foyer tranquille, une vie professionnelle tranquille. Amen. Adidja, je prie Dieu, que Dieu te tranquillise, que Dieu t'élève, que Dieu fasse en sorte que tu aies encore plus confiance en toi. Je l'ai vu dans ta progression, au fur et à mesure, la confiance vient, qu'Allah fasse que tu aies plus confiance en toi et que tu puisses professionnellement, comme dans ta vie, bientôt, le mariage qui va se pointer à l'horizon, que tu puisses vivre vraiment le véritable amour. Amen. Et puis pour Kadi, je prie Dieu que tu puisses réaliser tous tes projets. Je sais que tu as 1001 projets. Que Dieu fasse que tu puisses réaliser tous tes projets, qu'il puisse mettre la baraka, comme je l'ai dit, les autres, dans ton foyer, dans tes enfants, et que tous, vous puissiez vivre en Dieu et avoir la protection de Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Oui, on termine avec Pasteur. Seigneur, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Merci pour cette plateforme. Tu les connais, tu connais ces dames. Et Seigneur, il est dit que tu as formé sur chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je prie au Dieu vivant que ces femmes rentrent dans leur destinée, que les choses que tu as prévues avant la fondation du monde, qu'elles accomplissent.
je t'en supplie, montre-leur le chemin qu'ils doivent prendre. Donne-leur de connaître les choses, Saint-Esprit de Dieu, qu'elles doivent faire. Et je prie que chacun de leurs projets soit béni. Que ta bonne main soit sur eux et sur leur famille. Et c'est dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Allez de gloire en gloire. Amen. Que les couples, ceux qui ont suivi nos émissions-là, que les couples soient bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était ça, c'était Pasteur Baz Fernandez et l'imam Sanogo. Et puis comme le maître spirituel Soufi Rumi l'a dit, l'amour c'est la plus belle des religions, l'amour c'est la meilleure des religions, qu'il y ait beaucoup d'amour chez vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.